Vous écoutez Entre trois films avec vos trois amigos préférés. Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 2 juillet 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de... Je m'en allais dire, il y a Guy et Foxman. Ben, pourquoi pas? Non, tu peux le dire. 2000, tu peux le dire, c'est correct. Il n'y a aucun problème avec ça. Regarde. Il y a plein de monde qui me connaissent sous ce nom-là. Et moi aussi. Avec Marc-André Tardy et Simon Fox. Ouais, bonjour, messieurs. Salut. Hey, bonne fête du Canada. Bonne fête du Confédéré. Et, Bonne constitution. On fête le 56e anniversaire de cette merveilleuse date. Au Canada. Trop de détails. Au programme, au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur, bien sûr. Au club vidéo, le film Highlander. Et aux nouvelles, la découverte de Superman. Evans Peter rejoint Jared Leto. Et Shrunk, annulé. Mais on va commencer donc cette émission avec notre semaine. Et cette semaine, c'est Simon qui s'y colle. Moi, cette semaine, j'ai écouté 4 films, dont 3 classiques. Mm-hmm. Je me suis retapé la série d'Indiana Jones. Les Indiana Jones. Pour quelle raison que j'ignore complètement? Ben, à l'honneur de la sortie du 5e film. Qu'on va vous parler plus tard. Mais, maudit. Plus que je pense. Quand j'étais fin de l'adolescence, Last Crusade était mon préféré. Ouais. Mais plus que je vieillis, c'est pas comme tout le monde dit que Raiders est le film parfait pis tout ça. Non. Temple of Doom. Temple of Doom, on dirait que c'est le mal-aimé des 3 originaux. Mais c'est un roller coaster. L'action n'arrête jamais, jamais dans ce film-là. Et l'action, c'est peut-être la meilleure action qu'on a jamais vue dans des films d'aventure de tous les temps dans ce film-là. La séquence du train, Ah non, ça arrête juste pas. Puis la musique. La musique de Temple of Doom est peut-être la meilleure musique des 5 films d'Indiana Jones complet. Le thème des enfants esclaves est d'une beauté débile. Ouais. Pour moi, ça a été redécouvrir vraiment Temple of Doom. T'sais, il commence vraiment bizarre avec la chanson Anything Goes chantée en mandarin, avec les petites danseuses. C'est pas un film de Indiana Jones. Qu'est-ce qui se passe? Dans quel film que je suis? Et là, tu te rends compte qu'il est dans le club Obi-Wan. Ouais. Tout est là dans ce film-là. C'est. En tout cas, c'est quasiment un coup de cœur, mais ce sera pas mon coup de cœur de la semaine, mais d'en voir les vieux Indiana Jones, ça fait toujours du bien. Puis le charisme que Harrison Ford avait à cette époque-là, c'était débile. Ben, qu'il y a toujours eu. Non, mais dans ces films-là, c'était une coche au-dessus de. Je regarde, t'es juste à côté de ton oreille, j'ai Indiana Jones le coffret des 3 originales. Et je pense pas que je vais avoir le 4. Le 4e. Je pense qu'il est dans ce coffret. Il est dans ce coffret-là? Ouais. Tu l'as déjà. Je l'ai déjà. Mais le 4 a des bons points. C'est pas un mauvais film au complet. Non, mais c'est le moins bon. Le 4 qui est moins bon, il est les 45 premières minutes de Crystal Skull sont aussi bons que les autres. Là. Ouais, c'est quand que l'aventure commence que le film dérape un peu. Mais bon. Dans les 3 premiers, il y avait du fantastique pareil. C'est juste que c'était le genre de fantastique qui, comme je pourrais dire, qui a été plus accepté que le fantastique qu'il y a dans le 4e. Ouais. Puis aussi, j'ai vu un film que tu voulais voir. Ah oui? J'ai vu The Machine. Ah oui, tu l'as vu? Ah, et j'ai écouté Chevalier du Zodiac aussi, mais ça... ça vaut pas la peine d'en parler. Mais The Machine aussi, ça vaut pas la peine d'en parler. Non, mais c'est avec Marc Hamill. Il faut en parler. C'est très ordinaire. C'est un film que tu as vu sur... Oh, excuse-moi. C'est pas encore disponible. Ok, ta machine, tu l'as vu. J'ai eu une copie. Ok, tes contacts. Qui m'a envoyé. Ça, tu peux le dire que tu as eu un contact à Hollywood qui t'a donné. Quand tu as des contacts à Hollywood, tu peux le dire. Mais The Machine, ouais. Le sujet est bon, mais c'est un film qui est pas focusé. Okay. C'est le problème de ce film-là. Mais l'all-star du film, c'est Mark Hamill. Ça veut dire que ça vaut la peine que moi je le vois. Ça ne fait pas nécessairement la peine d'être vu. Il fait un gars que tu penses qui est... tout est par-dessus lui, il comprend rien de ce qui se passe, mais en réalité, il comprend tout. C'est assez particulier, le personnage de... Puis The Machine. Le gars est pas... Tu sais, l'humoriste, c'est un humoriste, c'est pas un acteur. C'est que des fois, tu fais « Oh, l'acting est pas... pas top-notch. » Puis l'autre que tu disais, c'était? Les Chevaliers du Zodiac. Ça aussi, c'est ordinaire. C'est correct.
C'est correct. C'est pas un grand film. Mais par rapport à nos souvenirs, C'est pas du tout pareil. Là. pas pantoute. OK. Mais c'est une adaptation d'un animé. C'est l'effort est là. Les Japonais ont fait un effort. Tu vois qu'il y a du budget dans le film. Tu vois que les effets spéciaux sont top-notch. C'est de l'argent Netflix? Non. Non? C'est de l'argent de la Toei Animation qui a produit le film au complet. D'accord, ouais. Puis c'est drôle parce qu'il y a 2 acteurs qui jouent dans Golden Eyes, qui jouent dans les Chevaliers du Zodiac. Sean Bean et Famke Janssen. Fait que ça fait vraiment drôle de voir ces 2 acteurs-là qui ont déjà joué dans... Ils ont fait des méchants dans des James Bond, dans le même James Bond, joué à l'opposé, parce que Sean Bean est du côté du bon, puis Famke Janssen est du côté des méchantes dans ce film-là. On va passer maintenant à ce que Marc-André a fait de sa semaine. J'imagine... Il a écouté The Expanse. Oui, oui, je suis rendu dans un coin vraiment plus palpitant, un peu plus politique et... moins de combat. Là. Je vais vous en reparler plus en profondeur quand je vais avoir fini la 2e saison. Il me reste 2-3 épisodes dans la 2e saison. Sinon, ça a été une grosse semaine de ménage étant donné que j'attends de la visite la semaine prochaine. Les 2 prochaines semaines, ça va être un petit peu plus lousse pour moi de visionner des films et tout, étant donné que je vais avoir du monde à la maison. Ça va être moins propice, mais sinon... on écoute des films en gang. 15, ben oui, avec des enfants de 4-5 ans, oui. Ah, ben oui, tu vas pouvoir nous revenir avec des films pour enfants la semaine prochaine. Pas de patrouille! Pas de patrouille, oui. On veut voir le film de Pas de patrouille! Tu vas nous faire une critique. C'est sûr. Mon personnage préféré dans la série Pas de patrouille s'appelle Marcus. Ok, d'accord. Sinon, j'ai joué beaucoup à Final Fantasy 2. On voit qu'il c'est un connaisseur. Il s'appelle comme lui. Mais c'est la joke, là, tu sais. Je connais les noms des personnages de Pas de patrouille. J'en connais juste un. Parce que j'ai un de mes amis, son fils de 4 ans, en admiration parce que mon surnom, Marcus, c'est fit avec son personnage préféré de la Pas de patrouille. Fait qu'à chaque fois qu'il me voit, il fait « Ah, c'est Marcus! » Fist bump. Fait que sinon, j'ai regardé l'épisode de cette semaine de Secret Invasion. Sérieux, il y a une scène à l'intérieur que j'ai trouvé hallucinante. La scène qui se passe dans le flashback là, où sont toutes. T'as Samuel Jackson qui a été rajeuni. Au niveau effets spéciaux, télévision, ta scène-là est peut-être la mieux faite que j'ai jamais vue de ma vie. Pour la télé? Pour la télé. Ah, oui, je parle oui. pour la TV. Oui, je suis convaincu. Il n'y a aucun défaut dans le rajeunissement de Samuel L. Jackson. Wow. Et sérieux, quand on est allé voir aussi Indiana Jones, il y a eu une bande-annonce aussi que j'ai regardée, que j'avais vraiment aimé, la bande-annonce du film du réalisateur de Rogue One. Ah, Creator? Je sais pas si on l'avait déjà partagé, la Oui, on bande-annonce. l'a déjà partagé. Sérieux, moi, c'est la première fois que je la voyais parce que je les regarde pas tout le temps. J'ai pas nécessairement le temps de tout voir les bandes-annonces qu'on partage. Même si je les parle, j'en regarde quand même 80%. Là. Mais sérieux, de voir cette bande-annonce-là sur grand écran, j'ai trouvé ça super bon. C'était pas meilleur que la bande-annonce exclusive IMAX d'Oppenheimer. Non, ça c'est sûr. Je m'en venais à ça après. Cette bande-annonce-là, j'ai-tu hâte de voir ce film-là? Oppenheimer, j'ai-tu hâte d'aller voir ce film-là? Le visuel, j'ai-tu hâte de voir quand que la bombe atomique va exploser, savoir ce qu'il va faire avec ça, là? Ben c'est sûr, ils les mettent dans le bois, puis les deux s'appellent Fat Man et Little Boy, puis ils s'en vont à Nagasaki, puis à Hiroshima. Je peux te raconter la fin du film. Oui, mais c'est de savoir quel traitement il va faire avec ça. Ouais. De mon côté, non, tu continues? Ah non, j'ai terminé. C'est le qui m'a fait comme moi. Il y a le silence, j'ai fait comme bon, ben je vais y aller. Ben vas-y. Donc de mon côté, je pense que c'est cette semaine que j'ai terminé Chuck. Je suis pas sûr si j'en ai parlé la semaine passée ou si... Non, t'as pas parlé de Chuck la semaine dernière, on t'a pas laissé le temps. C'est cette semaine que j'ai vraiment fini Chuck, et contrairement à toi, Simon, je ne crois pas qu'il devrait y avoir d'autres saisons. Non, mais il n'y a pas d'autres saisons, ils ont dit un film. Ouais, mais même un film, je trouve. Oui, il y a de la place, là. Moi, je trouve que la finale est parfaite. Non, contrairement à bien des séries... Je la trouve vraiment pas bonne. Moi, je l'ai trouvée très bonne, j'ai trouvé excellente. Ça clôt la série au complet. Chacun s'en va de son bord, puis j'ai trouvé ça parfait. J'aurais pas besoin d'une 4e saison, même d'un film. Je trouve que ça serait pas nécessairement nécessaire. Fait que t'as vu Chuck versus Bo Derek? Oh, je sais pas. Bo Derek.
Baudorec. Sinon, j'ai écouté une agréable surprise que je m'attendais pas à aimer tant que ça, mais j'adore l'acteur qui joue dans le film Mr. Right, le bon gars de 2015, avec Sam Rockwell et Anna Kendrick, ainsi que Tim Roth et RZA. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça vraiment bien. C'était l'histoire d'une fille qui tombe en amour avec le gars parfait, entre guillemets. Là. Puis finalement, ben, c'est un tueur à gage. Fait que là, il est engagé par une gang. Puis là, la gang, il fait pas le contrat parce que vu qu'il est en amour avec elle puis qu'elle aime pas le fait qu'il tue, ben il décide qu'il tue plus. Mais là, ceux qui ont des contrats avec lui, ils décident que lui, il faut qu'il le tue. Fait qu'ils se mettent à courir après le couple. Regarde, c'est. Fait qu'il le tue à moitié. Non, mais c'est plein d'actions, c'est fou. Tim Roth, excellent comme acteur. Sam Rockwell, out of this world, comme d'habitude. Le film n'est pas un grand film, c'est un 6.5 à peu près. Mais Sam Rockwell, comme d'habitude, il sauve le film. C'est pas compliqué, là, à lui tout seul. Alors, moi, je pense juste quand il était bien en habit militaire dans Jojo Rabbit, là, puis à la fin Ouais. du film. C'est excellent. Sinon, j'ai regardé aussi un autre vieux film aussi de 2015, Our Idiot Brother, ou Notre idiot de frère, avec Paul Rudd, Elizabeth Banks, il y a du monde là-dedans, Zoé Deschanel, il y a Emily Mortimer, Steve Coogan, Rashida Jones, Catherine Hams, T.G. Miller, que tout le monde adore. Non, c'est pas vrai. Mais T.G. Miller, Il y a personne qui l'aime, je pense. je sais pas pourquoi. Ben, C'est qui, là, lui? ben, c'est le gars qui joue dans Deadpool qui a fait une fausse alerte à la bombe dans un train. Là. C'est un fucké. Là. C'est un qui, genre lui? d'Ezra. Là. C'est un espèce d'Ezra Miller. Mais ce qui fait drôle dans ce film-là, c'est que Agnès, la witch from... Agnès. Agnès. Agatha, tu veux dire. Agatha. Agatha. Ben, Agnès, c'était son nom de Ouais. la voisine. Ouais, il m'appelle Agnès. Agnès. Je Agnès! suis la voisine cochonne Des brillants. dans WandaVision. Des brillants. Puis c'est l'ex de Paul Rudd dans le film. Fait que c'est la witch et c'est l'ex de Et Ant-Man. bientôt, la gardienne du petit des Fantastic Four. Mais c'est un Idiot Brother, encore un autre 6.5 environ. Petite comédie bien le fun. Le gars, il joue un petit peu le niaiseux. Paul Rudd, c'est un espèce d'idéaliste un peu lent, pas très très vite. Tu sais, d'ailleurs, je vais le dire parce que c'est pas un spoiler, mais c'est parce que c'est comme ça que le film commence. Il y a un policier en uniforme qui vient le voir, puis il fait « Hey man, sais-tu ce que je pourrais trouver de quoi fumer? » L'autre, il dit « Ben non, je te dirais pas ça. Je serais con en crif de dire ça à un officier en uniforme. » Puis là, le policier, il fait comme « Ah, ben c'est de valeur d'abord. » Puis tout, puis ils se mettent à jaser. « Ouais, ça va pas bien, ma femme est en train de me quitter. » Puis tout, il dit « J'aurais vraiment besoin de me relaxer. » Puis tout. Fait que finalement, l'autre, il dit « Ok, c'est beau, je te vends du Oui. pot. » Qui se fait arrêter à cause de C'est ça. là-dedans qui est en croc tout le long du film. Oui, c'est ça. Alors, c'est quand même c'est pas pire. Puis quand il revient, ben là, il va vivre avec ses 3 sœurs, puis il fout le bordel dans leur vie. Mais j'ai trouvé ça très, très bien. Sinon, naturellement, ben, j'ai regardé notre club vidéo, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Les bandes annonces avec Marc-André Tardy. Ou Tardif. Mais toi, Marc-André, qu'en penses-tu? On va y aller avec les bandes annonces. Marc-André, qu'est-ce qu'on a partagé sur notre page Facebook de Entre Trois Films? Pas grand-chose cette semaine. On a eu 2 bandes annonces. On a eu la deuxième partie de Dune. Elle aussi, comme Oppenheimer, est extraordinaire comme bande-annonce. C'est un chef-d'œuvre de bande-annonce. Là. Oui. On n'a rien d'autre à dire qu'on a hâte. Ça va être le meilleur film de l'année, d'après moi. C'est sûr. Denis, C'est on sûr. t'aime. Ouais. Fais-nous pas de navet, s'il te plaît. Ça me surprendrait bien. Non, mais mets-nous beaucoup d'épices. Mhm. Et la deuxième bande-annonce qu'on nous a partagée cette semaine, c'est le film Drive Away Dolls. Les nouvelles avec Simon Fox. Aux nouvelles, Simon, on va commencer ça avec... Tu veux-tu commencer ça avec la grosse? On va commencer avec la plus grosse, ben oui, c'est sûr. Alors, on va certain. commencer toujours avec la grosse, hein? Ben, Une grosse 50 ou une grosse O'Keeffe? Non, parce qu'il y a une nouvelle qui est beaucoup plus grosse. que c'est les la plus autres. grosse de toute la gang. On a découvert que Superman et Lois Lane étaient des acteurs. James Gunn a trouvé Il a son trouvé Lois style. Lane et son Clark Kent. Superman sera joué par David Crossett. Mhm. Et Lois Lane sera joué par Rachel Brosnahan. Ils ont décidé de prendre des noms faciles à prononcer. Ouais.
Ben, Christopher Reeve, c'était plus Mais David facile. Cressenwet, on va en entendre parler très très longtemps, je pense. Ouais, je Quand pense que oui. T'avais pas regardé sa série Hollywood cette semaine? Ouais, mais j'en ai pas parlé par exprès parce que je veux pas me choquer. Non, Ok. parce que il paraît que, selon tes commentaires que j'ai eu cette semaine, que c'était pénible à Il regarder. vient de dire qu'il voulait pas en parler. Non, mais je te pose quand même la question mais pour je faire en sorte que je l'ai- notre auditoire le regarde pas. J'ai écouté ça, c'est une série Netflix avec David Cressenwet Oui. parce que je voulais savoir comment il actait. De quoi qu'elle a l'air, ouais. Puis si vous avez écouté nos émissions, il y a une couple de mois, je l'avais prédit que grâce à Douette allait devenir le prochain Superman. Fait que moi, j'ai pas été surpris pendant tout. J'ai écouté la série Hollywood, créée par Ryan Murphy, qui a créé Glee, American Horror Story, C'est même, ouais. fait Under aussi. Six Feet Under et Feud il y a une couple d'années. Mais comme Feud, c'est une réécriture de l'histoire d'Hollywood, malheureusement. La série Hollywood est une réécriture de l'histoire hollywoodienne. Qui fait que je veux pas rentrer dans les détails, qui fait que ça n'a aucun sens. Parce que c'est pas. C'est pas respectueux. Il veut être respectueux d'une certaine clique, mais en réalité, c'est irrespectueux de l'historique hollywoodienne. D'accord. C'est exactement ce que Quentin Tarantino fait dans Once Upon a Time in Hollywood quand il décide que Sharon Tate ne meurt pas. Ouais. Mais pas avec le panache De Quentin. Quentin, puis avec un message politico-socio en place. Mais la grande question, c'est celui qui va jouer Superman, est-ce qu'il se débrouille bien? C'est un excellent acteur. Parfait. C'est la seule chose qu'on voulait savoir. Bon, on a vu des photos comparatives entre de l'acteur et Henry Cavill. Henry Cavill. Il ça ressemble. Il ressemble aussi un petit peu à Christopher Reeve dans Ouais. certains Ah, traits ouais. aussi. Brandon quand même. Routh, un peu. Ben, c'est Ouais, sûr que si tu ressembles à Christopher Reeve, tu ressembles à Brendan Routh parce que les deux, ça ressemble. Peut-être. mais, En puis- espérant qu'on le voit plusieurs fois dans le rôle de Superman. Et puis Rachel Brosnahan, on l'a pu la voir dans Marvelous Mrs. Maisel, qui est une des plus grosses séries au niveau écriture. Puis c'est elle d'ailleurs qui écrit la série. Fait que James Gunn s'est entouré de personnes assez compétentes pour faire le truc. Il s'agit juste de savoir ça va être qui les personnages secondaires parce que la famille de Superman, comme la Bat Family dans Batman, est très importante. Jimmy Olsen, Perry White. Cat, qu'on a pu voir dans un gros rôle dans Supergirl, mais c'est un personnage de Superman. Cat Grant. Cat Grant, Lex Luthor. Ça, c'est le plus important, savoir qui est son némésis. Ouais. Jared Leto. Non, non, non. Alors, il a fait le Joker, puis c'était pénible. Après le Joker puis Morbius, peux-tu rester en dehors des films de super-héros? S'il te plaît. S'il te plaît. Parlant de Jared Leto, justement, il se fait rejoindre par Evan Peters pour le film Tron 3. Ouais, le Quicksilver de la série X-Men rejoint Jared Leto dans la grid pour le 3e opus de Tron. La fameuse série de science-fiction de Disney. Il va y avoir un 3e film. Puis ça a l'air à pas avoir rapport avec le 2e du tout. Non, ça a l'air d'être complètement déconnecté. Là. Ouais, C'est off the grid. Ouais. Ouais, ça serait un bon titre, peut-être. T'as peut-être un bon titre, parce que The Grid, on sait que le terme de grid est très, très important Dans Tron. Dans Tron, fait que ça pourrait être vraiment un très bon titre de film. Tron of the Grid. Sérieux, depuis le temps qu'on en parle de ce projet-là, puis que ça se fait pas encore, j'ai-tu hâte de voir ce film-là? Ouais, mais il y a eu combien d'années entre le 1 et le 2? Beaucoup. Il y a eu quasiment 30 ans. Ah oui, oui. Puis, sérieux, le 2, même si on voit les effets spéciaux, la musique de Daft Punk est hallucinante dans le film, autant leur musique techno que leur musique orchestrale, ça fait du bien de voir le 2. Le 2 est... Ben, il y a le même défaut que le 1, c'est le scénario. Tron 2 a le même défaut que Tron 1. C'est le scénario parce qu'au niveau technique, ces films-là sont impeccables. Es-tu beau visuellement, le 2? Cette année, messieurs, n'ayez pas peur d'aller dans la piscine même si l'eau est froide parce qu'on annule le rétrécissement. Hey, t'es allé la chercher loin! C'est pour ça que je t'ai crampé. Tu veux-tu parler de la petite tortue? Non, je veux parler du film Shrunk. C'est pas Shrink? C'est Shrunk. C'est Shrunk. Ok, Disney a annulé le film Shrunk
qui était supposé d'être le 4e de la série des Chérie, j'ai réduit les enfants ou Chérie, j'ai rétréci les gosses Et voilà. en France. Il fallait que je le dise. Ben, il fallait que tu le dises, oui. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ouais, ça doit faire avant mal. Josh Gad, qui était supposé de jouer le fils de Rick Moranis, a dévoilé sur Twitter cette semaine que à cause qu'il avait commencé à travailler sur le film avant la pandémie, puis les gonflements de budget à cause de tout ça, le Disney avait tiré la plug. Ben, j'imagine que la grève, elle doit pas avoir aidé non plus. Ouais, surtout que le scénario devait pas être complété. Puis, mais le budget gonflant a fait que Disney a tiré la plug sur un 4e film de la série. Parlant de grève, le contrat de la SAG est terminé et ils le sont maintenant. Oui, comme Mac Damon dit, je suis membre de la FAG! Ben, c'est une joke dans Team America, la FAG, là. Ouais, c'est ça. Elle tombe à plat, hein? Ouais, mais... Ben, moi, c'est parce que Team American, j'ai vu ça une fois, puis j'ai fait comme Ah. Mac Damon! T'as juste regardé ça une Une fois, fois. puis j'ai fait Ah. Ah, c'est bon. Ah oui, oui, C'est oui. du génie comme film. Everyone has AIDS. Ah, tout le monde a le sida, puis Ouais, il y a autant d'explosions que dans les films de Michael Bay. Worry, no worry. Ah, t'es pas obligé de chanter, là. Ce samedi matin, la Screen Actor Guild a fini son contrat de travail et ils sont en grève. Fait que là, présentement, Tout est arrêté. tout est arrêté parce que les écrivains étaient déjà en grève. Ben, tout est arrêté, sauf qu'est-ce qui est fini de tourner, puis qu'ils ont pas. Non. Non, là, Tout c'est est tout arrêté. arrêté. Les acteurs peuvent même plus faire de junket. Ben, un gars qui fait du montage, mais il fait plus de montage, là. Il peut faire du montage, c'est mais il n'y a pas de production en production. C'est ça. Mais qu'est-ce qui a été tourné a été tourné. On peut travailler sur qu'est-ce qui a été tourné. C'est des effets spéciaux, des choses comme Oui. ça. Si ça a été tourné. La seule chose en post-production qu'on peut pas faire en ce moment, c'est aller rechercher des comédiens pour faire des voix parce que la voix est mal enregistrée. les reshootings, des affaires de même. C'est pour ça que ça tout bloque. Là, Tout parce ça que- bloque plein d'affaires, effectivement. Ça va mettre de la pression sur Ouais, Hollywood. Et Hollywood n'en a mais- pas nécessairement besoin dans Pas ce du temps-ci. tout. Pas du tout, Surtout avec- qu'ils ont la pire année depuis des lustres, avec Oh, des oui. flops par-dessus flops, par-dessus flops, par-dessus flops. J'entendais cette semaine, juste au Québec, depuis le début de l'année, là, il y a 235 000 présentations de moins de fêtes en 6 mois. Ben, c'est les conséquences de la COVID. Les gens sont devenus confortables avec le streaming, confortables dans leur salon, confortables avec des TV 72-75 pouces, même si c'est vraiment pas rapport avec une salle de cinéma. Mais les gens, pendant 2 ans, se sont habitués à ça. Puis Ah bon? j'ai comme l'impression que retourner au cinéma, pour certaines personnes, c'est pas vraiment une nécessité, c'est pas un besoin. Ils ressentent pas le besoin, ils sont bien chez eux, ils font leur popcorn dans le micro-ondes. même nous Là, ils autres, sortent on- pas s'ils veulent. Tu Ils sais, sont capables de le prendre sur Uber avec le vrai popcorn du cinéma à cette heure. exactement. Tu sais, puis moi, je suis pas capable. Moi, je suis pas capable. Je le fais, mais j'ai besoin d'aller au cinéma Ah ouais. le plus souvent Puis il y a possible. une scène que j'ai vue cette semaine au cinéma que même avec un cinéma maison, le son sera jamais aussi bon. Non, Ah puis non, il y a c'est combien sûr, de mais films qu'on se ce que parle je disais pas que le monde remplaçait nécessairement, que ça remplace pas, mais ils sont confortables. Ça veut Ah ouais. dire que ça fait un job. Et même nous autres, il y a combien de films qu'on regarde et on fait non, on va attendre dans 45 jours, il va sortir, ça vaut pas la peine d'aller le payer pour un 20$ pour aller le voir. Il y en a quelques-uns. Ben, ça On les aussi- nommera pas, là, mais Ça aussi, d'après moi, ça fait mal aussi, le 45 jours entre entre la sortie vidéo, la sortie cinéma et la sortie VSD. Il y en a des fois que c'est bien moins. Il y en a qui c'est encore plus court que ça. C'était quoi, 10 jours pour Phase 10? Ouais. Tu sais, fait que 10 jours, on va dire que. 10 jours! Un film qui a coûté 300 millions. Tu sais, C'est ridicule. puis, là. puis le budget moyen dans l'entertainment, dans le budget familial, il a pas changé, même au contraire, il a rétréci. Ouais. Fait que s'il y a 2 films qui sortent la même semaine, genre Phase 10, qui est sorti justement, il y avait déjà un gros film qui était au cinéma cette semaine-là, je me souviens pas C'est c'est pas quoi. Little Mermaid? Non, je me souviens pas. Il y avait Little Mermaid. continuez, moi je vais aller vérifier. Mais s'il y a 2 films la même semaine qui sortent, moi, j'ai mon budget pour un film par semaine. C'est bien de valeur. Si je vais en choisir un des 2. Puis l'autre, s'il sort 10 jours plus tard en streaming, mais je vais aller voir celui-là qui va sortir juste dans 45 jours en streaming. Puis je vais regarder l'autre en streaming. Après ça, ils viennent dire, ben là, ouais, on rentre plus autant d'argent qu'on en rentrait. Ben, c'est parce que vous vous tirez dans le pied, les grosses compagnies. Ben, c'est les grosses compagnies qui sont en train de tuer le cinéma. Pour expliquer ce phénomène-là, il y a un bon documentaire qui va passer au CW dans les prochains jours. Pour sortir plusieurs films la même journée, là.
Ouais, c'était le documentaire que je vais parler tantôt. Oh, oui, mais j'en parlais pas de mal, je disais juste qu'il y a... Anyway, on continue avec... Ah non, c'est vrai, ça c'est triste. Moi, je suis déçu beaucoup. C'est Une autre Gattaca. annulation, là. Gattaca qui ne sera pas, malheureusement. Oui, Showtime a décidé de pas aller de l'avant avec la série qu'on avait annoncée à l'émission il y a quelques mois sur Gattaca ou Bienvenue à Gattaca en français, qui est peut-être le meilleur film de science-fiction des années 90. Un excellent film. Avec Ethan Hawke, c'est Uma Thurman, puis Elias Koteas. Oui, je me rappelle de ce film-là. il est juste à côté de Casino Royale. Non, ça, je sais qu'il est juste à côté de ton Casino Royal. Mais j'ai de vagues souvenirs de ce film-là, puis je me rappelle que ça avait été un film que j'avais adoré. C'est très liché. Oh oui, le visuel. Puis il n'y a aucun effet spécial quasiment pour un film de science-fiction. Non, vraiment. C'est beaucoup de... Comment je pourrais c'est de dire la ça? science-fiction intérieure. C'est de l'ambiance, ouais. puis les dialogues. C'est de la science-fiction très, très, très cérébrale. Ça parle de génétique. Dans le genre de Pi aussi, ouais. qu'on peut mettre à peu près dans la même catégorie de films, très cérébral. Très, ça fait plus Kubrick comme science-fiction. C'est un film qui fait très Stanley Kubrick, Gattaca. Mais malheureusement... Il n'y aura pas de série télévisée. Puis c'est un mal pour un bien parce que Andrew Nichols, le créateur de Gattaca, n'était pas rattaché au projet. Puis tant qu'à faire un Gattaca, tu prends le gars qui a créé le monde. Qui est à l'origine, effectivement. C'est ça. Parlant de monde, il y en a un qui va pouvoir s'expansionner au cinéma avec Denis Villeneuve aux commandes. Il y aura un Dune 3. Oui, Warner Bros. Puis Legendary Pictures ont donné le feu vert à la 3e partie de Dune. Ils font pas l'erreur qu'ils ont fait avec le premier. Non, c'est ça. Le premier, il a fallu attendre que le premier sorte avant qu'ils disent oui au deuxième film. Présentement, le deuxième film n'est pas encore sorti, puis Denis Villeneuve a eu l'accord de travailler sur le scénario du 3 tout de suite. Ça va aller plus vite. Ah, il a le droit d'écrire? Hein? Ah non, c'est vrai, il est pas aux États-Unis, lui. Ben, il est membre de WGA, je pense bien. Là, mais ça l'empêche pas d'être chez eux, puis prendre les notes, puis dire qu'est-ce que il je va faire veux, des dessins. Ben oui. Il peut faire des dessins, dire, oui. dans ma vision, ça serait ça, ça. Il y a bien Après des ça, affaires qu'il peut faire sans écrire La nécessairement. DGA est pas... Il peut faire son découpage... Il peut faire le scénario en découpage technique au complet, parce que la DGA n'est pas en grève. En grève, c'est Ils ça. ont signé, eux autres. C'est en autant qu'ils écrivent pas de scénario. Oui, mais ça veut dire... tu dis, marque pas les lignes de dialogue, mais tu dis, cette scène-là doit faire ça. Les réalisateurs ont fait tout ça, les réalisateurs. Ou sinon, il fait juste lire le deuxième livre. Le troisième livre. Ouais. C'est vrai, parce que moi, j'ai les deux en un, c'est pour ça. C'est Dune Messi, c'est le deuxième livre. T'as raison, c'est le deuxième livre. Okay. C'est le troisième quand tu l'as en livre de poche. On ne peut pas passer sous silence, malheureusement, le décès de Alan Arkin, un grand acteur de caractère acteur. C'est ça? Ouais, c'est un character actor. C'était un gars qui avait un sourire débile. Il avait de l'air tannant. C'est... Malcommode. Ouais, malcommode, mais tout le temps cool. Puis il a joué des rôles extrêmement sérieux, dont une des meilleures versions de Sigmund Freud, que c'est lui qui a fait dans le film The Seven Person Solution, qui est un film sur Sherlock Holmes qui doit enlever son addiction à la cocaïne. Puis Watson fait une manigance pour l'amener chez Freud pour qu'il fasse une cure de désintox, comme Freud avait fait auparavant. Puis c'est Alan Arkin qui joue Freud. C'est un petit bijou de film. Il a même remplacé Peter Sellers à une certaine époque pour jouer l'inspecteur Clouseau. Quand même. Dans un film qui s'appelait L'inspecteur Clouseau d'ailleurs, qui est pas très bon. La carrière qui s'étend, comme je disais tantôt pendant la réunion, de 1957 à 2022. En 1957, il jouait dans un film qui s'appelle le Calypso Heatwave, qui n'apparaissait même pas malheureusement au générique à cette époque-là, mais c'est son premier vrai film. J'ai jamais entendu parler de ça. Je crois que je l'ai déjà vu. On en a parlé d'ailleurs au club vidéo il y a 2 semaines. Il jouait dans The Rocketeer. Il jouait dans The Rocketeer. Il faisait Peavy, qui est peut-être le rôle le plus intéressant du film d'ailleurs. Il a joué dans un de mes films préférés que je réécoute quand même fréquemment. Je l'ai ici, Catch-22, qui est... je me souviens pas c'est quelle année par exemple. Ça, c'est assez vieux. 1970. Ouais. Il a joué dans un film avec Carl Reiner que tout le monde a déjà entendu parler. C'est The Russian Are Coming. Ouais. Il avait été nominé pour un Oscar pour le meilleur acteur pour ce film-là. C'est 1967, si je me trompe pas. Puis, il a fini sa carrière en 2022, comme je le disais. Il jouait pas dans Gattaca.
Là, tu me poses une bonne question. Oui. On a dit qu'on faisait pas sa carrière au complet. Non, mais maintenant, c'est qu'on a parlé de Gataka tantôt, puis... Il faudrait checker, t'as juste à le sortir. C'est justement ce que je suis en train de faire. Elle va plus vite en le sortant, là, mais c'est pas grave. Non, il sera pas écrit dans le... Donc, comme je le disais, il a fini sa carrière en 2022 en prêtant sa voix pour le film Les Mignons 2. Ça sert à rien de confirme qu'il continuer. n'est pas dans le film, dans Gataka. Ah oui, là. Ah ouais, il joue Alors, dans Gataka. Il fait détective Hugo. Là, j'avais raison. Ben oui. Simon 1, Pat 0. Non, moi, j'ai pas dit qu'il était pas dedans, j'ai juste dit que je le savais pas. C'est toi qui as dit qu'il était pas dedans. Puis après ça, t'as dit que t'étais T'as fait, dedans. je vais aller vérifier. Il est pas dedans! Ah, ben oui, finalement, il est dedans. Il était dans les noms à la fin. Tant qu'à faire une intervention comme ça, mieux vaut pas la faire. Ah, je la fais pareil. Je la fais pareil. Je suis humain. Tu sais, les petits magasins, là, il y en avait à peu près autant que des Tim Hortons aujourd'hui. Alors voici le club vidéo! Cette semaine au club vidéo, un film de 1986 avec Christopher Lambert, Sean Connery, Clancy Brown, et ça s'appelle Highlander. Y avait-tu un nom en français? Non, Ça s'appelait The Highlander aussi. Ouais. Et quel beau nom. Quel film! Moi, j'adore ce film-là. C'est un film qui m'avait marqué quand j'étais adolescent. Puis, adolescent. Le film le très plus jeune, original au niveau concept des années 80. Ouais. Toute catégorie, c'est le film le plus... Au niveau concept, je parle, le plus original. Ouais. Définitivement. Je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, c'était nouveau. On n'avait jamais vu une histoire de même. Non? C'est un concept qui était totalement révolutionnaire au niveau cinéma. Les histoires parallèles, ce concept-là peut amener des histoires parallèles. C'est juste fou, ce film-là. Là. C'est bien pensé, c'est bien fait. Le montage est quand même intéressant dans le sens Écœurant, tu veux dire? dans le sens qu'on La photographie. On suit la vieille histoire et la nouvelle histoire. La photographie est très bonne. Les effets spéciaux, on va se le dire, ça date. Il n'y avait pas de Normal. budget pour ce film-là du tout. Non, mais donc il était déjà un petit peu kitsch déjà quand le film est sorti, mais ça passait quand même très bien. Là. Moi, aujourd'hui, avec les yeux de... Ah non, de ça 2000, passe quand même assez de bien. 2000. La Ouais, photographie c'est du juste- combat final. Il y a des mouvements de caméra dans le combat. Tout le long, là, il y a des mouvements de caméra qui sont hallucinants, dont un qu'on se parlait cette semaine, qu'on se demande encore comment il a fait. À l'époque. À l'époque, parce qu'aujourd'hui, avec les C'est super drones, simple. C'est la scène la plus facile à faire aujourd'hui. c'est la scène au début du film quand il est au Madison Square Garden lors du match de lutte. J'allais dire de la boxe parce que j'ai... Dans le parlé scénario beaucoup de- original, parce que j'ai déjà lu le scénario original, c'est une game de hockey. Il n'avait pas eu les droits de la NHL. La NHL a dit non, elle doit Et- rater sa shot aujourd'hui. T'as une scène aérienne qui fait vraiment le tour complet du Madison Square Garden et qui arrive... Pour zoomer sur l'acteur. Pour faire un pan, c'est-à-dire, c'est pas un zoom, c'est un pan C'est sur un pan sur l'acteur. l'acteur, tu fais... OK, est-ce qu'il a mis une caméra sur un fil avec un système qui était Ça- capable avec ça des ressemble pas mal rails à sur- ça. Ouais, mais c'est à cause que, juste techniquement parlant, juste de faire ça, là, avec le budget qu'il y En avait... 86, on parle Oh, parce qu'à En ce temps, la- 86, parce qu'il fallait aussi parce que que de tu... ce qu'il parle, la ligne nationale le fait présentement. Oui. Quand Oui. tu regardes les matchs. Regarde, ils je ont- suis capable de le faire avec le drone à mon père. là, Ben, c'est ça, avec les Mais drones c'est aujourd'hui. que faut que tu règles ça tout le temps, étant donné que faut que tu ajustes souvent le focus à l'intérieur manuellement, mais s'il n'y a aucun technicien qui est là, à moins qu'il y ait mis Il l'a quelqu'un... pendu. Oui, c'est ça. D'après moi, c'est 2 shots. J'ai l'impression qu'il y a une coupure à quelque part, parce qu'il y a beaucoup de noir dans cette séquence-là. C'est ça. D'après moi, c'est plusieurs plans de caméra Qui donne l'illusion. vision de- d'un plan séquence. Puis c'est aussi le fait, parce que puis d'après moi, quand ça arrive sur Christophe Lambert, c'est un crane shot. Ouais. Ça tombe sur une caméra crane qui fait le pan pour Ça arriver. ressemble Parce ça que ressemble à ça. même avec un drone, il faut que tu sois vraiment précis, là. Arriver, puis faire la caméra qui avance direct sur le visage de l'acteur, c'est d'une précision. Ouais, par contre, avec des câbles puis un ordinateur qui calcule tout. Ouais, mais tu peux pas... Mais là, en les 86, Skype, t'avais pas de spider cam C'est ça. comme au football Mais aujourd'hui. Exactement, moi c'est ce que je disais, c'est Les- qu'aujourd'hui c'est comme ça que je Ouais, procède. les spider cam, c'est des affaires comme des toiles d'araignée qu'il y a sur le C'est show. ça. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Non. Tu sais, c'est... Puis, justement, il y a un dolly shot
parce que le combat final est tourné comme dans un cercle, puis la caméra tourne et zoom, avance, recule, fait un pas en arrière avant, en faisant un rond en même temps pendant le combat final. Ça, c'est hallucinant. Là. Les jeunes réalisateurs, regardez ce film-là pour pas faire le montage à demi-seconde comme vous faites tout le temps. Russell Mulcahy, dans ce film-là, laissait aller la caméra, puis on voit l'action. Ouais. Quand il y a des scènes de combat, on voit l'action. On filme un petit peu plus loin pour avoir une meilleure vue d'ensemble, puis de voir, même dans le même plan, au lieu d'avoir 8 plans, l'action du coup d'épée, l'action de ça, là, c'est presque poétique. Là, Oh oui. L'autre scène aussi que j'ai trouvé hallucinante, c'est dans la scène de montage, quand que les deux, McLeod et l'autre personnage joué par Sean Connery, sont Ramirez. sur... Hein? Ramirez. Ramirez. Sont sur une espèce de pic et qui se combat là-dessus. Là, puis vraiment un shot. Ça, c'est un shot d'hélicoptère. D'hélicoptère, mais visuellement, en Écosse et tout, là, c'est super non, c'est beau. magnifique. T'as Le une scène de montagne et montage aussi où tu vois une chaloupe. La caméra pan down, tu tombes dans un aquarium. tout tombe dans- Oui. c'est ça. Puis là, C'est- là, il marche en dessous de l'eau. Non, là. non, mais c'est l'aquarium, puis la caméra recule, puis tu vois Connor qui est assis sur son divan. Là, tu tombes dans le même plan de caméra, t'es Ah oui, ok, ouais, ça en 1536, là, je pense. La caméra descend, tu tombes dans un aquarium, puis ça recule. Tu sais, Je pensais que tu parlais de la séquence quand il pitch à l'eau pendant qu'il essaie de... non, c'est dans la même séquence, c'est juste après ça. Après, C'est c'est juste le plan qui finit cette scène-là, justement. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ça serait qui le meilleur de nous trois qui pourrait la résumer, permettre à notre histoire d'avoir un petit... Salut, J'ai Simon. un grand Vas-y, historique Simon. sur Highlander. Highlander est l'histoire d'un jeune Highlander qui s'appelle Connor McLeod, qui va disputer son premier combat de guerre avec un autre clan écossais. Il l'amène, pour la première fois, les guerriers de son village l'amènent au front. Lorsqu'il arrive au front, on voit les ennemis. L'ennemi dit, il y en a un qui s'appelle Connor McLeod, laissez-moi-le. Le film, c'est ça en réalité, là. On sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Aucune idée. Le combat commence. Tous les guerriers font non, c'est lui Connor, il faut pas l'attaquer, il faut pas l'attaquer, il faut pas l'attaquer. Disons que c'est les rouges contre les bleus. Toutes les rouges s'atassent de De Connor ce gars-là, qui est habillé en bleu. jusqu'à temps que le gars qui a demandé de pas y toucher arrive, puis il le tue. Le film commence, on tue Christophe Lambert. Dans même. Il arrive des affaires. Quelques jours plus tard, ils font sa cérémonie funéraire. Il se réveille. Pendant la cérémonie funéraire, il se fait passer pour un démon. Le monde pense que c'est un démon. Ouais, c'est ça, il se fait passer, c'est ça que je voulais dire. Non, parce que si tu dis il se fait passer, c'est lui Ouais. qui veut. C'est pas ça qui Tu sais, arrive. le monde le prenne pour un démon, pour un- une malédiction quasiment. Quelqu'un qui a signé un pacte avec Satan. Quelque chose oui. dans ce genre-là. Là. Euh, Il est comme banni. Ouais, il fout à la porte du village, du clan. Il décide de se trouver une petite tour, puis il refait sa vie. Il se trouve une femme, et il va bien. D'un coup, il arrive un Égyptien espagnol, qu'on sait pas trop son origine, Avec un accent écossais. qui lui dit « C'est mon fils, t'es immortel! » C'est ça. Puis quand il apprend les règlements des immortels, le fait qu'ils doivent... ils peuvent juste mourir si leur tête tombe de leur corps. Et puis que à chaque fois que tu tues un autre immortel, tu acquiers les connaissances de cet immortel-là, ce qui fait que le dernier va avoir la science infuse. C'est Highlander. Fait qu'on suit à travers de 1536 à 1986 la vie de Connor McLeod et son combat pour soit avoir la connaissance ou soit préserver leur race. Il y a un vrai dilemme quand tu écoutes le film comme du nom entre... Et qu'est-ce qui est la force du film? C'est le poids de vivre une éternité. Ouais. On sent vraiment que c'est pesant sur les épaules de ce monde-là de vivre éternellement. C'est un film qui a remonté la carrière de Sean Connery, qui était très basse à cette époque-là. Après les James Bond, il y avait... Oui, elle a fait il y avait Stanley. Et c'est le film, parce que l'année d'après, il avait fait Untouchables, puis Indiana Jones, puis Presidio, c'était un après l'autre après ça. C'est le film qui l'a remis sur la map, puis
il fait une performance. C'est le Pulp Fiction de John Travolta. Exactement. Pour Sean Connery. Sean Connery. Puis Clancy Brown, qui joue le Kurgan, Oui. le méchant russe. Le méchant russe qui parle lui aussi avec un accent complètement russe, on s'entend? Vraiment new-yorkais. Mais ça, c'est pas grave correct, parce que ça passe. tu vis des. Tu sais, Ben, il a c'est pas ça. vécu. Ben, T'sais- comme Ramirez, dans le fond, qu'il Ben, comme toi, tu t'en vas aux États-Unis 5 minutes, puis. je parle avec un accent américain, effectivement. Non, mais Ou en France, c'est la même affaire. la musique, la photographie, le montage, l'acting, ce film-là est une coche au-dessus de plusieurs films qui ont des dizaines de millions de plus de budget. Ça prouve que c'est pas nécessairement l'argent et plutôt l'idée et Mhm. le talent du monde qui sont dans un film qui compte. Il y a une affaire que je regardais le film et que je n'étais pas capable de m'enlever de la tête par rapport à l'acting, c'est le regard de Christophe Lambert. Tout le temps, très intense. Ben, c'est ça, je te dis, le poids de Puis- l'éternité. Puis cette intensité-là de son regard tout le long du film, c'est parce que le gars, il est mis up puis il voyait rien. Oh oui! Fait que là, ça lui donne une intensité juste parce qu'il essaie de forcer ses yeux pour voir. C'est ça que j'ai allumé. J'ai fait, dans le fond, son intensité, c'est comme ça qu'il l'a eu. C'est parce qu'il voit rien. Fait qu'il force. Fait que t'as l'impression qu'il a un regard hyper intense, mais dans le fond, c'est juste parce qu'il veut pas se péter la gueule. Puis en fait, regarde, t'as une scène très très belle. À un moment donné, il est comme la tête penchée, il lève sa tête puis il devient la Joconde. En montage. Ouais. Et puisque tu vois une fresque de la Joconde sur comme un graffiti sur un building. Mais la juxtaposition de Christophe Lambert et de la Joconde est parfaite. Ben, parlant de montage puis comme ça, ce réalisateur-là, qui est Russell Mulcahy. Mulcahy. Je veux pas te mettre sur la sellette, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Pour Monsieur Tout-le-Monde, tu sais, il a fait beaucoup de cochonneries. Ok, par après. De cochonneries. Ou avant. Il a fait un excellent film qui s'appelait Ricochet. Oui. Avec Denzel Washington et John Lithgow. Mhm. Que d'ailleurs le combat final elle ressemble beaucoup au combat d'Highlander de la manière qu'il est filmé. Il a fait aussi The Shadow avec Alec Baldwin qui visuellement est impeccable. Mais il a fait des affaires comme Tireur d'élite avec Dolph Lundgren. Ouais. Ok. Il a fait plein de petits films. Résurrection avec Christophe Lambert aussi. Disons qu'il frappe pas pour 300. Non, vraiment pas. C'est un gars qui a un talent fou. C'est un des meilleurs réalisateurs de Sa génération. vidéoclips pour Ah. sa génération. C'est lui qui avait fait les vidéoclips de Duran Duran à l'époque. Est-ce qu'on peut puis, dire qu'il faisait des vidéoclips de The Queen? Mais fais attention! À cette Le période-là. monde dit c'est la musique de Queen, c'est la musique de Queen. Queen ont composé une seule chanson pour ce film-là, Mais... qui est Princess of the Universe. Ouais. Le reste, Who Wants to Live Forever, c'est de la musique de Michael Kamen. Mm. Ils ont pris la musique de Michael Kamen, ils l'ont réorchestré rock, puis ils ont fait des paroles dessus. Tu sais, c'est pas... Queen a beaucoup plus de crédit qu'il devrait en avoir pour ce film-là. Ben donc, c'était les interprètes principaux. Oui. Parce que... Et quels interprètes? Mais Mais tu sais, le monde dit c'est Who Wants to Live Forever. Non, c'est du Michael Kamen. Sans Oui. Michael Kamen, la tonne n'aurait pas existé. Ouais, mais il y a plein de collaborations dans le monde. Non, du c'est rock, même pas une mais- collaboration. Ils ont pris la trame de fond du film. Parce que Who Wants to Live Forever, c'est le thème d'Highlander Ouais, c'est ça. que Michael Kamen a composé. Ils ont juste mis des paroles par-dessus. Puis du rock. Ouais. C'est ça. Mais Michael Kamen, quel compositeur. Oh oui. C'est un des plus grands. Là. Puis, fait comique, le slogan du film There Can Be Only One pourrait se mettre à la série de films Highlander au complet. Il ne devrait qu'en avoir un. Ouais. Il ne peut qu'en rester qu'un parce que les autres, on n'en parle pas. Non, c'est ça. Parce que toutes les autres, les 4 autres films de la série, les 5 autres films, il y en a 5 en tout, films d'Highlander, les 4 autres. Oui, t'as Highlander The Quickening, t'as Highlander 3, t'as Endgame, puis The Source. The Source. Les autres, on n'en parle pas. Mais non. Puis la série? La série télévisée, c'est encore pire. C'est La série animée. La seule affaire qui est fun, c'est Sword of Vengeance. C'est un animé japonais qui a été fait OK. dans le monde d'Highlander qui est excellent. Qui est un film, qui n'est pas une série télé, qui est un film animé qui date de 2008, qui est exceptionnel. Mais il n'a quasiment pas été diffusé en Amérique.
C'est pas grave, j'ai pris en note, mais je vais le trouver. On va le trouver. va le trouver. Juste pour complément d'information, je suis allé vérifier pendant que vous parliez de la musique de Who Wants to Live Forever. Cayman est crédité sur l'album de Queen. Oh, ben, ouais, c'est il n'y avait pas pas le le choix. choix. Et- Il n'y avait pas le choix, il y aurait eu un procès. Et c'est qui a écrit les paroles? Pas Freddy? Brian May. Hein? C'est Brian May, celle-là. Le bassiste? Non, c'est le guitariste. Le guitariste, Le avec guitariste, ok, excusez, pardon. l'astrophysicien. C'est là. l'astrophysicien. Ouais, c'est... Le wannabe Einstein, Ouais. avec les cheveux... Il y en a écrit plus qu'on pense dans Queen. Hein? Oui, c'est sûr. Pour moi, Highlander est un film parfait pour les années 80. Mhm. C'est qu'est-ce que les années 80 ont fait de mieux. Puisqu'avec l'argent qu'il y avait, il n'y avait pas une scène pour faire ce film-là. Le budget est allé dans le salaire à Sean Connery. Probablement, oui. T'sais, on s'entend là, que c'est le salaire à Sean Connery. Non, Il est pas là tout le temps dans le c'est- film. C'est pas, Il était là 10 jours de tournage, même pas. c'est pas Clancy Brown puis Christopher Lambert qui coûtaient le plus cher dans ce temps-là. Là. Ils étaient pas ce qu'ils sont devenus par Ben, la fais suite. attention, Christophe Lambert était une grande vedette internationale. En France. Non, internationale, pas aux États-Unis. Ok. Internationale. Il avait joué dans Subway en France, Oui. mais il avait fait aussi Great Stone qui avait fait un succès Succès mondial. monstre. Ouais, c'est vrai. Il était très connu au niveau international. Mais vu que c'était son premier film américain, il a probablement pas demandé un salaire si grand que ça. Là. Non. Puis, Puis j'ai jamais vu un Écossais parler que d'accent français autant. You talk funny. Where you come from? C'est le policier Ouais, qui- mais il rit de ça dans le film d'ailleurs. Le policier qui demande tu parles drôle, là, tu viens d'où? Puis l'autre il dit un peu partout. A lot of different places. C'est un film à voir et revoir. là. Oui. Ne Vous gênez pas. vous gênez pas, c'est ça. Puis pour moi, ben, Highlander a quelque chose de particulier dans ma vie. C'est quelque chose de très, très important dans ma vie à cause de mon travail. Là, c'est une de ta porte d'entrée? Oui. Oui, ça t'a permis de rentrer dans ce monde-là. Oui, Highlander. Expliquer les Highlander à quelqu'un. Un réalisateur? Non, un écrivain. Un écrivain, excuse, c'est vrai. Pardon. Il a jamais réalisé? Non. Non, il a écrit des scénarios, Ah, ok, il a excuse, écrit moi, des j'étais sûr romans. qu'il avait déjà réalisé. Ah, T'as-tu ah, le droit de le j'avais. dire? Non, j'aime mieux pas en parler. Parce Ah, ok. que moi, quand que je parle de quelqu'un, j'aime mieux qu'il C'est sache bon. avant. C'est C'est vrai que correct. je l'appelle, puis j'ai pas son. Pas son numéro, mais. J'ai plus son numéro. En réalité, toi, t'as pas le droit d'en parler, nous autres, on a le droit d'en parler. Ouais. Mais on le fera pas. On va te respecter. Non, disons que Highlander était quelque chose de très très gros. Puis d'ailleurs, ma Pat a vu une dédicace que cette personne-là m'a fait. Mhm. Non, c'est ça, sur une cassette vidéo. Oui. Et ça fait bien avec le club vidéo. Un bon VHS. Les sorties à surveiller avec Marc-André. On va maintenant y aller avec les sorties à surveiller. Marc-André, qu'est-ce qu'on a en salle? Comme on est dans une semaine creuse, on dirait que cet été, c'est une semaine avec un gros film, puis une semaine, il se passe rien. Là, on est dans la semaine où il se passe rien. 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 Non, presque rien. Rien. Ouais, on a le dernier chapitre d'Insidieux, La Porte Rouge, qui va sortir. Une série que... Insidieux soit loué. Ben, Insidieux soit lieu, que ça soit le dernier, hein? Je pense que j'ai vu le premier. J'en ai jamais vu. Insidious. Je les ai tous vus. Ouais. Je les ai Toi, tous c'est vus. une je les ai bébête à regardés. James Wan. Ouais, je sais, je suis une Me semble, bébête. le premier, je m'étais dit ça vaut pas la peine de faire un deuxième. On est rendu loin. Là, on est rendu au quatrième. Là. En VOD, peut-être qu'on a de mieux. On a deux documentaires cette semaine. Ah ben aïe, ça va pas vraiment mieux. Là. Des documentaires, c'est pas les grands déploiements. Il y en a un Non, qui est mais pas il y en a un VOD. des deux qu'on a hâte de Ah oui, regarder. on a là. hâte de voir, ça c'est Ouais. sûr. Le premier documentaire qui va sortir sur Netflix, c'est pour les fans de musique des années 80. Wake Et me up Before you go. Oui, il y a un documentaire sur Wham! On va enfin savoir c'est qui le nom, c'est quoi le nom du deuxième gars de Wham après George Michael. Ah, ça, c'est comme le gars des Black Eyed Peas qu'on sait pas c'est qui. C'est ça. Je me rappelle d'un sketch à SNL qui parlait des. C'était pas. Il nommait pas, c'était The Other Guys of Wham! Ah oui. Puis il avait fait le même sketch avec Black Eyed Peas, justement. Et l'autre documentaire, on en a lissé un petit peu un mot tantôt. C'est un documentaire de 2h45 qui est sorti en 2022 dans un festival de cinéma en Espagne. Et qui ont décidé. La CW a décidé de la diviser en 4 épisodes. C'est The Greatest Geek Year Ever 1982. C'est ça qu'on a hâte de voir. Ouais.
Et le premier épisode va parler d'un film d'extraterrestre qu'on sait pas lequel. Le nom qui est sorti en 1982. Phone Home! Phone Home. The Thing n'était pas sorti au 182. Ouais, mais ça sera pas le premier qu'ils vont parler. Non, mais ils vont en parler, Ils c'est vont en sûr. parler. Il y a des entrevues avec Keith David dans le documentaire. Ils vont parler de Poltergeist Mhm. dans le premier épisode. Ils vont parler aussi de l'arrivée du Atari et du ColecoVision. 82. L'Atari, c'est 78, mais ColecoVision est 82. Mais je pense qu'il y avait un Atari qui était arrivé en Ouais, 82. le 5200 probablement. Ou le 2600 ou le 2600. 5000. peut-être. Non, 2100 c'était en 78. Non, 78. Non. Oui, le 78, 2000. Ce que t'avais, c'était celle-là. Non, avec non, les 78 c'est le 2600. Ah, estime-moi pas ces jeux vidéo, là. Je peux te deux. le trouver tout de C'est correct, suite. c'est correct. Non, c'est correct. C'est regarde. 82, c'est le Coleco. Ça, c'est 82, ça, je me souviens quand le Coleco était sorti, effectivement. Mais Atari avait sorti de quoi en même temps? Ouais, c'est peut-être le 5700, là. Mais le 2600, ça date de. T'as probablement 78. raison, parce que moi, on était pauvres, fait que j'ai eu le 2600 quand Il s'est vendu jusqu'en 80. 94, le 2600, là. tu sais. Probablement que quand la deuxième console est sortie, le prix de la Atari Ouais. 2600 a droppé, puis là, mes parents ont... Puis il y avait tellement de jeux. C'est la console qui a eu le plus de jeux dans l'histoire des consoles. Donc, fait que- le plus grand jeu de tous les temps, qui est E.T. enterré dans le désert. E.T. C'est peut-être pour ça qu'il parle du Atari. Peut-être. Probablement. C'est pour ça qu'il parle du Atari. En Peut-être. 1982, ça se pourrait fort bien. De toute façon, ça sort le samedi prochain, le 8. Et je fais déjà une plug pour la semaine prochaine. Dimanche soir prochain, quand on va sortir, il va y avoir au Clap la soirée Kino. Orikino. Ouais. Ça serait peut-être pas pire de la faire en direct, la soirée Kino, à un moment donné. Coup de cœur. De la semaine, oh oui! On va maintenant y aller avec nos coups de cœur de la semaine. Simon, quel est ton coup de cœur cette semaine? Et je pense que c'est le même que Marc-André. Non? Ça sera pas le film que tu penses. Ah non? Ah, mais je t'assure. Non. C'est. Indiana Jones and the Trial of Destiny! Ben là. Sérieux, là, c'est le même coup. Hey, on s'est copié! Les On d'avant, t'es on une sait- copie. Je suis une copie! Je suis une copie! Ah, c'est beau, là. On va continuer. Indiana Jones and the Dial of Destiny. Je comprends pas les critiques de le planter tant que ça. C'est d'un ridicule de planter ce film-là. Ben, les critiques, ils sont bizarres depuis à peu près une quinzaine d'années. On est non, tous bizarres en tant que critique. Non, mais c'est à cause qu'ils disent que j'ai même vu des grands critiques que je respecte dire que c'était pénible et une torture d'écouter ce film-là. Disons qu'on a vu dans les derniers mois des films pires que ça, comme Ah oui. torture. C'est un bon divertissement. Pas plus. Ben, c'est ça que les critiques aiment plus. Pas compliqué. Ils aiment plus le divertissement. Ils veulent être ébahis. Ils veulent pas être divertis. Puis, C'est- à ce niveau-là, ils vont planter tout ce qui est divertissant. C'est pas un film parfait. Bon, mais ça, y a-tu un Indiana Jones qui est parfait? Ah, oui. le Raiders. Non, mais c'est pas un film parfait. Ouais. Loin de là. Le troisième acte est anticlimatique. Ben raide. Il n'y a aucune action dans le troisième acte. Aucune scène d'action dans le troisième acte pour un Indiana Jones. OK. C'est très particulier à ce niveau-là. Puis je trouve que Harrison Ford est pas assez proactif dans les scènes d'action. Il regarde. Ben là. Il est rendu à 80, hein? Ouais, mais tu sais, Mais c'est pas, ça c'est veut pas rien dur de prendre un gros plan sur un point qui frappe une. Ouais, effectivement. Tu sais, Sauf- il aurait pu. sauf que Clint ça- Eastwood le fait encore. hein. Oui. Puis il utilise une fois son fouet dans tout le film. Ouais, pas besoin d'utiliser plus que ça. Une fois que Non. Ouais, c'est Indiana Jones, le C'est comment. Indiana Jones. Il est obligé de Puis l'utiliser. dans son costume, il n'y a même pas son holster pour son gun. Ça, c'est mauvais, ben. Tu sais, il y a des affaires spéciales. La poursuite de Tuk Tuk est parfaite. Oui. C'est du pur Indiana Jones. La poursuite à New York aussi. Oui, la poursuite à cheval. Et... Dans le... dans le métro de New York. Est sublime. Il y a des super bons points. à ce La film-là. musique est bonne aussi par moment. Oui. C'est pas la meilleure de la série, mais Mais c'est elle est John honnête. Williams. Tu sais, un honnête de John Williams est 100 fois meilleur que toutes les choses de Dan Zimmer qu'il a faites dans sa vie. là, tu sais. Puis comme on se disait aussi, il manque de un, le premier problème, le film dure 2h35. J'aurais coupé un bon 20-25 minutes. Ça aurait fait un excellent film de 2 heures. Surtout dans les scènes de dialogue, que des fois c'est long et pénible, ça tourne en rond. OK. Mais quand il arrive, les scènes d'action sont juste parfaites. Puis l'autre chose aussi, il manque
juste une chose, c'est qu'on saupoudre un peu de magie, ce que Spielberg avait fait dans les 3 premiers des années 80. Il manque la touche Spielberg. Ouais, mais tu sais, c'est à cause que Spielberg, il y a un personnage qu'on voit en caméo dans le film. Il y a un caméo dans le film. Ce personnage-là, quand que Spielberg le filmait, le personnage avait tout le temps un petit sourire en raccoin. Il y avait quelque chose, une étincelle dans les yeux, écœurant dans chaque scène. Là, c'est deadpan. Tu sais, tu fais, OK, c'est cette personne-là. C'est cool. Ouais. Mais il manque. Puis justement, cette personne-là dit une ligne de dialogue, ben, refait une scène classique d'Indiana Jones. Tu fais, la magie est pas là pendant cette scène-là. Puis c'est une des scènes les plus magiques. La première fois qu'on a vu cette scène-là, c'était une des scènes les plus magiques. Et si vous trouvez ça difficile de comprendre ce qu'on est en train de dire, c'est parce qu'on veut pas faire de spoiler. Exactement. Mais le film, il est On a sorti passé vendredi. Il est sorti vendredi, on est dimanche. On peut le tuer? On leur donne une chance une fin de semaine. Là, Ok. OK. On l'avait fait pour The Flash, mais en tout cas. The Flash est pourri. Tandis qu'Indiana Jones. Fais attention. Oh. Attention. J'ai exactement la même cote pour The Flash Indiana Jones. qu'Indiana Jones. Ouais, mais Flash, je m'en fous. Toi, tu t'en fous. Ah, attends, on va-tu parler de Doctor Who un petit peu? Ah oui, Doctor Who! Non, on va revenir à Indiana. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Marc-André? Sérieux, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi bon moment. C'est sûr, de Flash, c'était le fun de revoir certains trucs. Mais Indiana Jones, c'est tu mets ton cerveau à off, t'es dans une montagne russe, t'es revenu dans tes vieilles pantoufles, tes vieilles bobettes, puis tu passes un bon moment, là. Les vieilles bobettes. Ah ouais, tu sais, les bobettes En autant trouées, qu'ils sont là. propres. Puis les 25 premières minutes du film, Ouais. le film aurait dû être cette histoire-là Tout le long. au complet. On n'aurait pas dû avoir les séquences de 1969 parce que le film se passe sur 2 époques, il y a un flashback. Et quand tu vois Indiana Jones dans son prime, en plein milieu de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, foutre une baffe au cul des nazis, tu sais, là, c'est ça qui me manque. Ça fait du bien. C'est ça Indiana Jones, tu sais. Il voulait pouvoir profiter du fait qu'il y avait l'acteur. Puis le de-aging. Pas le cacher en siège. Non, mais le de-aging est parfait. Ah, j'en doute pas. Puis, le seul défaut du de-aging pour moi, c'est la voix d'Indiana Jones. Parce que il y a une voix d'un vieil homme, Ouais. vu que c'est Harrison Ford. Il aurait pu faire comme ils ont fait dans vu que ça mène compagnie, il aurait pu faire qu'est-ce qu'ils ont fait dans Obi-Wan, faire un de-aging de la voix pour James Earl Jones, pour Darth Vader. Il aurait dû faire la même affaire. Ou il pour, aurait pu faire comme ils ont fait pour expliquer la cicatrice qu'il y a quand il se donne un coup de fouette puis il se coupe la. Ils l'ont déjà fait dans Last Crusade. Ouais, ça. mais c'est ça, mais il aurait pu faire la même affaire, mais pour la voix. Il reçoit un coup. Tu le vois recevoir un Ouais, coup. mais ça puis à aurait pas partir- expliqué le Crystal Skull qui a la voix d'Indiana Jones. Ah non, c'est puis- vrai, malheureusement. Puis il y a un défaut pour les fans d'Indiana Jones. Mhm. Ça, je peux le dire. Il y a un gros défaut, il perd pas son œil. T'sais, ils disent que c'est le dernier film d'Harrison Ford. Il aurait dû avoir une scène d'action où il perd un œil. Parce que dans la série télé, le vieil Indiana Jones, Moi, il y a une patch. il y a une patch puis il a perdu son œil. Ça aurait fait un beau clin d'œil pour la série télé. Mhm. Mais Harrison Ford en sort sans égratignure. Ben, c'est parce qu'il veut peut-être en faire un 6e. Non, Non, pas avec- il a dit que c'était le dernier Indiana Jones. Moi, mon coup de cœur, c'est une vieille. Vous avez pas fini? On non. peut dire notre cote. Ah, ok, excusez, pardon. 2 fois, tu nous fais le coup. Ouais, c'est parce que je regarde l'heure, c'est pour ça. C'est pas grave, ça, là. C'est vous autres qui êtes pressés, moi. Pour moi, le film est un 7.5 sur 10. C'est la même chose pour moi, là. 7.5 toi aussi? Ouais, c'est un 7.5. Le point 5 qu'il a perdu, c'est le 35 minutes de trop. Non, c'est vrai qu'il était de trop. Oh oui, C'est c'est... Puis c'est la première affaire que je t'ai dit quand le film est fini. On aurait pu faire un bon film de 2 heures avec ça. c'est sûr. Un bon montage plus serré. pour être On très s'en parlait intéressant. même. Deuxième acte des temps morts. On a eu un appel de tes amis après l'émission, après avoir regardé hier le film, puis on parlait de ça qu'on devrait refaire un montage. Donc, de mon côté, c'est pas compliqué. Mon coup de cœur, c'est Sherlock, une vieille série de 2010 à 2017 avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. J'ai pogné ça parce que ça a été suggéré sur Amazon Prime. T'as fait Amazon un bon Prime. choix. Ouais, ben en fait, c'est le choix qu'eux autres ils m'ont suggéré. En espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Simon Fox et de Marc-André Tardy et on vous dit Bon cinéma.